Allez, salut à vous, c'est Il, j'espère que vous passez donc une excellente semaine. On se retrouve donc en ce jeudi 21 janvier, simplement pour faire une vidéo intraday. On verra du coup ce qui est en train de se passer au niveau du Bitcoin, les zones clés, les niveaux clés en tout cas que moi je surveille. Hein, je prétends pas avoir la science infuse, simplement du coup un repérage de niveau et essayer d'agir sur certains niveaux. En cours de session, alors ici un peu spécial étant donné qu'on est quand même dans une zone swing, enfin qui pourrait engendrer pour moi en tout cas un retournement potentiel haussier. En tout cas c'est le niveau pour moi à défendre à l'heure actuelle. Il faut absolument défendre ces niveaux, on va en parler. Mais voilà. Allez, je rappelle simplement que si vous avez certains soucis au niveau donc des éléments de langage qui seront utilisés au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à aller checker directement le lexique de trading qui sera disponible en lien dans la description, hein, dans un Google Drive. Vous pourrez aussi du coup rejoindre le Discord et échanger avec nous, partager vos analyses, essayer de donner votre point de vue aussi hein, sur ce qu'on peut vous proposer comme contenu YouTube ou sur Discord. Alors, on fait des lives de temps en temps, etc., etc. Allez, du coup, on commence directement donc par le Bitcoin. On va faire un tout petit point en journalier. Donc en journalier, on avait cette ligne de tendance, hein, ligne de tendance ici que j'ai affinée ici, et on parvient encore à la casser. Donc c'est-à-dire cette zone de triangle entre guillemets ici a été cassée hier en fait. Hein, même si la bougie était une bougie de retournement, elle a quand même été globalement cassée. Elle est surtout cassée aujourd'hui. Donc voilà, ceci dit, bon, étant donné qu'on reste dans un range, hein, vous savez que les triangles, c'est surtout symétrique, hein, encore, triangle descendant, etc., c'est beaucoup plus legit, les triangles symétriques, clairement, c'est pourri, parce que bah du coup, globalement, en fait, des fois, ça donne même pas de tendance, ça donne même pas forcément de sens, étant donné que bah, vous avez, par exemple, un range hein, qui se dessine, à l'intérieur de ce range, on compresse, donc on commence à aller faire apparaître les triangles symétriques, par exemple qu'on vienne du bas, hein, pour reproduire un peu la structure. Et du coup là voilà, on pète ce triangle et bah en fait on a encore un support en bas, donc juste bah si on est dans un range, bah on va réagir en bas, etc. et ça va continuer. On va en retracer, là ça va casser à la hausse, on a une résistance en haut, on va aller buter sur la résistance et au final bah à la fin il n'y a plus qu'un range quoi, donc voilà, c'est des structures relativement complexes à trader. Pour ça que moi personnellement les triangles symétriques, j'en parlais dans la vidéo dernière, c'est clairement pas mes trucs préférés, mais quand même il faut prendre en compte le fait qu'on casse quand même des bull trends, sans parler de triangle ou je ne sais quoi, on casse quand même cette bull trend, donc prudence. Prudence, même si pour moi c'est pas, il n'y a pas d'opération de trading en vérité à faire sur cette cassure. Pour moi c'est surtout hein, le Vegas, hein. Vegas donc le nuage rouge hein, ici. Je vais essayer de virer un peu tout. Hein. On va virer un peu tout, on va faire un peu de cleanage au niveau des points pivots, etc. Voilà, je vais même enlever celui-là à la limite, quoique non, celui-là je vais le laisser. Et on va aller enlever aussi les Cuban Bands, voilà. Comme ça on y voit un tout petit peu plus clair, ici on voit clairement donc ce nuage, hein, le nuage rouge, hein, qui ici a fait un très très bon travail, fait un très très bon travail au sein du coup de cette tendance, hein, et puis historiquement il fait quand même un très bon boulot, hein, donc ici hein, par exemple, on le voit ici sur tous les rachats ici, là il le frôle et ensuite il continue, etc. Donc c'est quand même un nuage qui est relativement puissant, hein. On n'aura pas assez d'historique par contre après pour pouvoir l'avoir encore, mais sinon voilà. Donc clairement ici pour moi le vrai gros niveau à défendre, c'est celui-là, c'est en cours de clôture daily, donc c'est en cours de clôture journalière, ici qu'il faut le défendre. On peut aller méchant en dessous, il faudrait défendre ça en tout cas en cours de clôture, c'est pour moi relativement important. Si on parvient pas à faire ça, bah la target théorique, hein, on en avait parlé dans la vidéo dernière, bah c'est retour à la TH, en tout cas la target théorique, c'est un retour à la TH, à l'ancienne ATH en tout cas de 2017, donc aux alentours des 20K. On voit qu'on a le nuage Vegas qui est extrêmement intéressant pour tous les gens qui seraient plutôt, qui auraient plutôt un profil long terme, donc entre guillemets investisseurs qui voudraient, enfin investissement dans la crypto on s'entend, hein, donc plutôt horizon 6 mois, allez 1 an, max je pense, voilà, donc des rachats dans cette zone sont historiquement excellents, donc clairement pour l'instant on l'a pas encore retouché. La dernière fois qu'on l'avait touché c'était en septembre, donc là il y a quand même plusieurs mois qui sont passés, hein, octobre, novembre, décembre, janvier, donc là voilà, on va voir si on va y retourner ou pas. Si on y retourne, clairement ça va purger, hein. Ça risque de purger le marché des alts, en tout cas à court terme, hein, et avoir le folio de holding hein, qui va forcément chuter, mais bon, normalement
on devrait pas pouvoir craindre quand même ce type de mouvement. Ce type de mouvement sont des mouvements de bull run, des panic sells, hein, clairement, ça risque, si on y va, on risque justement de faire vendre les mains faibles. C'est l'intérêt de ce type de move, hein. En tout cas, s'il arrive, c'est l'intérêt de ce type de move. Pour moi, en tout cas, je pense pas que ce soit un retournement de fond tant qu'on tient Vegas Daily. Pour moi, ce n'est pas un retournement de fond. Et voilà, donc Vegas Daily, extrêmement pour moi intéressant. Je mettrais carrément des ordres, hein, directement, quasiment sans setup. C'est les rares fois, hein, en bull run où quand on vient retaguer ces niveaux, c'est un achat instantané. C'est assez rare que je fasse ça, c'est même extrêmement rare, je fais jamais ça, en fait. Je fais jamais ça. Les seules conditions, et pour moi, de toute façon, c'est comme ça, j'ai aucun signal, parce qu'on va trop vite. Donc, historiquement, en tout cas, quand on est en bull run et qu'on revient taguer Vegas H4, Vegas Daily, j'ai aucun signal pour pouvoir l'acheter, à part juste l'entrée dans Vegas et l'acheter l'entrée et le bas. Sinon le reste j'ai aucun signal, donc parce que ça va trop vite en fait. Souvent ça se fait sur des flash crash, ça se fait sur une mèche, souvent on ravale dans la journée ou dans le lendemain ou dans les 3 jours qui viennent, et du coup bah pas le temps d'avoir une vraie structure pour pouvoir du coup racheter dans le coin. Souvent ça finit juste en V-bottom, donc clairement moi c'est un rachat, ce sera des rares fois, hein, où je peux procéder à des achats entre guillemets à l'aveugle, hein, même si c'est pas à l'aveugle, c'est quand même une fenêtre, hein, on a une fenêtre de tir ici, mais voilà. Clairement ici le niveau qui va être pour moi décisif, en tout cas ici pour le sens de la tendance de fond, c'est ce niveau. Par contre ici, pour maintenir cette tendance, hein, bull, pour l'instant qu'on a, en l'état H4, en tout cas sur un support H4, hein, sur une ligne de tendance H4, il va falloir tenir Vegas. Malheureusement on pourra pas aller diverger à la baisse, parce que si on diverge à la baisse on casse. Et pour moi, voilà, si on casse Vegas Daily, Vegas, pardon, H4, ça va être très compliqué. Donc clairement ici, il faut tenir pour moi cette zone, en tout cas à court terme, ici il faut tenir cette zone, sinon ça partira, je partirai clairement sur du short, hein, orientation short, sur les jours, semaines à venir, hein, ici, pour aller targeter à la fin, je pense en tout cas, ce niveau. Il y aura quand même, je pense, un premier niveau de rempart, qui pourrait, hein, quand même faire office de support, même si très souvent quand on casse un Vegas on va chercher l'autre, justement sur en plus très souvent du flash crash, hein, en tout cas historiquement, mais on aura quand même du coup le niveau des 25 000, des 25 000 qui est aussi aux alentours, donc là on est je crois à 25 500, on a un point, on a en tout cas entre 25 et 26 000, je sais plus, je l'ai plus exactement le chiffre en tête, mais par là je sais qu'on a le niveau de POC, donc le niveau le plus volumique du mois dernier, aux alentours, je pense qu'il doit se situer plutôt dans cette zone ici. On a bien RNG, on a bien consolidé ici dans cette zone, une petite zone de consolidation ici. Je crois qu'il doit se faire à peu près au milieu, donc à peu près vers les 23 600, quelque chose comme ça. Donc le POC en fait du mois précédent. Donc ça pourrait commencer en fait déjà à être un premier niveau de rempart. Donc pourquoi pas, hein, commencer à rentrer en surveillance à partir de 25 000. Voilà, si on casse ça, en tout cas, je commencerai à rentrer en surveillance à partir de 25 000 jusqu'à du coup 18 000 en l'état. Donc 18 000 sera du coup le bas de Vegas. Donc toute cette zone ici pour du long terme et pour vraiment des achats pour des renforts, moi perso avec le fiat que j'ai de côté, pour les renforts vraiment de long terme ici, clairement la box, hein, que je vise, c'est toute cette zone. Donc si j'ai un gros setup dans ce coin, j'achèterai, et si on rentre dans Vegas Daily, j'achète à l'aveugle. Voilà, c'est dit. Globalement, voilà, je fais jamais ça. Limite un peu honte de dire ça, mais bah, c'est comme ça en fait, historiquement, clairement, il n'y a pas. J'ai pas de setup en fait, j'ai jamais eu de setup pour pouvoir acheter finalement ce Vegas Daily, à part quand on reprend 30% derrière, donc bon, le manque à gagner est un peu énorme, donc clairement ici moi je pars du principe qu'on est sur un bull run, et donc que cette zone réagira. Voilà. C'est aussi simple que ça. Bon après si on l'arrache en cours de clôture daily, derrière moi je dégage, hein, forcément, mais voilà. Alors du coup, on va passer directement sur le contexte d'intra, donc là plutôt voilà, tout ce qui est notre cadre en tout cas, en cas de trading. Donc le contexte est relativement, donc là encore aussi, on reste pour moi dans une zone qui est intéressante en tout cas pour posséder des achats pour les swingers, pour ceux qui voudraient jouer plus de hausse. En tout cas là sur cette tendance de fond, donc le contexte reste plutôt quand même, je trouve aussi, de fond en tout cas. Et ici du coup par contre là voilà, on voit quand même qu'on a une tendance, hein, qui est quand même relativement bearish, hein, ou en range, hein, on pourrait dire ça,
Mais on commence à rentrer quand même dans du contexte, donc là j'ai isolé en fait la bordure de Vegas, hein, Vegas H4, jusqu'au niveau de plus bas, en fait, hein, qu'on a ici, qui pourrait du coup être la ligne de break, hein, de la structure de top, qui du coup se ferait en double top, hein, finalement ici. Donc voilà, c'est vraiment ce niveau, hein, il faut absolument tenir ce niveau, c'est extrêmement important, on peut pas se permettre de passer sous ce niveau pour moi. Tout ce qui sera en dessous, c'est vraiment prière et la moindre clôture H4 ou H1, je pense en dessous, faut, je pense, shorter, hein, relativement agressivement. Donc voilà. Sur ce niveau, donc là clairement bear, hein, sous 30 000, sous 30 000, 30 500 même, hein, on pourrait dire ça, même si voilà, j'aime bien utiliser les chiffres ronds, donc on va dire 30 000. Et pour retrouver du coup, voilà, pour repasser, on va dire, réorienter, réaligner en tout cas le contexte favorablement pour procéder à des achats, il faudrait maintenant repasser sur des niveaux des 36 000, voilà, j'arrondis un tout petit peu, les 36 000. Les 36 000, clairement, si on les repasse, si on va repasser, on aura réagi dans Vegas H4, donc déjà très bon signe, on sera repassé au-dessus du H1, du M15, donc du contexte de suivi de tendance longue, horaire, et M15, et aussi autour des VWAP, hein, on sera repassé autour du VWAP, au-dessus, pardon, du VWAP hebdomadaire et mensuel. Voilà, donc ces niveaux, clairement, si on repasse au-dessus, on repassera aussi au-dessus des niveaux de hebdo, ici, donc le point pivot hebdomadaire, point pivot journalier, etc. On va commencer à rattraper des niveaux qui seront intéressants, on repassera au-dessus du POC de la semaine dernière, on repassera au-dessus du POC de la journée, etc. Donc clairement, si on repasse au-dessus de ce niveau, ce sera aussi clairement, en plus, surtout après un tag, hein, de la enfin en tout cas surtout après avoir travaillé en plus Vegas H4, pardon, si on en ressort à la hausse, souvent ça paye. Donc clairement ici je pense que voilà, si on arrive à s'en extraire, on arrive à repasser au-dessus des 36 000, c'est-à-dire ce serait quasiment une réintégration de cette boottrend en plus, hein, ce sera relativement haussier. Donc maintenant voilà, aux acheteurs de jouer, c'est les acheteurs, donc là on est dans le camp des acheteurs. Pour moi là on est clairement dans le camp des acheteurs, même si on est intraday, voilà, c'est quand même un peu compliqué, c'est très contre-tendance, etc. Il y avait quand même quelque chose, je pense qu'ici il y a quand même quelque chose à faire ici sur le contexte 5 minutes, pour aller au moins rechercher du coup ça, hein, le VWAP, voire un tout petit peu au-dessus, voire peut-être potentiellement la VAL, hein, la valeur basse, du jour dernier, qui se situerait aussi dans le Vegas M5, donc ce serait potentiellement une zone intéressante, hein, pour targeter, pour les contre-tendances, pour ceux qui voudraient se placer entre guillemets contre la tendance en intraday, hein. Ceci dit, voilà, ici, hein, la vague de baisse qui est lancée en M15 est quand même relativement forte, hein. On a buté ici sur la session, on a buté sur le pivot journalier plus le POC du jour dernier, plus qui correspond exactement au POC de la semaine dernière aussi. On a une grosse confluence de volume en fait, hein, ici, qui était extrêmement puissante, et on voit le rejet, hein. On voit le rejet, clairement, on passe de 35 000 à 32 000, donc on perd 3 000 $, hein. On perd 3 000 $, on perd 10%, hein, sur ce setup ici, qui était extrêmement intéressant, que j'ai pas pu avoir, parce qu'il était, c'était à 8h30, quoi. Mais voilà, ce trade était absolument magnifique, hein. Absolument magnifique, avec en plus derrière une petite bear cachée sur le 15 minutes. Bon, clairement, il y avait tout, hein. Il y avait tout pour aller chercher un short sur ce coin. Ouais, là, cette structure fait penser à un retournement, en tout cas ici, hein, en tout cas à un tradé à court terme. En tout cas ici, je pense qu'on va au moins venir retag le VWAP, et potentiellement, je pense ici la VAL, la valeur basse de la veille. On a, que je dise pas de bêtises, on a encore 52 minutes pour aller rattraper les niveaux. Donc alors, je vais juste regarder en termes de niveau ce que ça peut donner si on remontait ici. On remonterait aux alentours des 34 000, voilà, si on atteint ce niveau, des 34 300, qui du coup serait ce niveau-là. Donc en fait, si on le fait dans les 52 minutes, c'est juste une mèche. En H4, d'un point de vue H4, en tout cas, si on fait ça, c'est juste une mèche, et ce serait assez boule en fait, hein. Ce serait assez boule, donc ok, on va voir ce que ça va donner à ce niveau-là. Par contre, je suis pas sûr qu'on ait quand même la force de le faire ici, parce que la force baissière est quand même relativement solide, hein. On peut le voir ici en horaire, hein. Ici on voit que les vendeurs, hein, sur les volumes delta, les vendeurs sont forts quand même, hein. Donc ok, les vendeurs sont quand même forts, donc relativement mitigé. Je parierais pas forcément, hein. Je parierais pas forcément, moi, personnellement, sur un ravalement complet.
étant donné que les vendeurs sont forts, mais voilà, on pourrait prendre un contre-pied aux vendeurs et puis hop, ravaler tout ça, c'est tout à fait possible, mais j'ai pas de trading en fait à faire dans cette zone, même si pour moi là mon sentiment c'est quand même qu'on va plutôt revenir pullback au moins le niveau du coup de valeur basse de la veille, hein. Valeur basse en termes de volume profile, hein. Voilà à peu près, donc clairement ici un zone de retournement swing hein, dans cette zone. Donc voilà, on avait vu en M5 hein, ici qu'on avait quand même voilà, un petit setup, hein, enfin, entre guillemets un petit setup divergent hein, ici avec du coup les vendeurs hein, qui sont forts ici hein, sur cette baisse, qui s'essoufflent par contre sur cette baisse ici. Ils s'essoufflent avec une petite bougie de retournement. Qui engage derrière quand même un joli rebond, on passe de 32 300 à 33 000, 33 100 même. Ça pourrait engager d'ailleurs ça, ceci dit, peut-être que les acheteurs sont un peu trop aggro ici, donc on verra. On verra ce que ça donnera. Il faut que ça se tasse, Ça se tasse déjà quand même, mais personnellement, j'ai un peu peur d'agir sur ces niveaux. Pour tout vous dire, un peu peur d'agir sur ces niveaux étant donné que c'est des niveaux swing en fait. C'est des niveaux swing, donc c'est des niveaux où ce sera des gens qui seront pas en levier hein, très souvent, ou alors un petit levier, hein, et qui pourraient, voilà, pour se faire chasser, on peut les chasser à du moins 10% dans cette zone. Donc clairement ici un intradayer hein, qui va essayer d'aller chasser le bottom hein, en levier dans ces zones de swing, souvent va très souvent quand même se faire SL. Donc je resterai quand même pas super confiant en vrai hein, sur les longues aujourd'hui, même si là il y a un petit setup. Il faudra vraiment pousser, avoir le setup parfait. Hein. Là par exemple je l'ai pas hein, pour l'instant. Si on avait quand même une divergence M5 ici qui était quand même intéressante, qui était certainement en plus, ouais, elle est confirmée en plus hein, sur ça. En plus voilà, on sera encore dans cette zone, mais ouais, on défend ici les niveaux de VAL. Valeur basse de la semaine dernière. Je suis mitigé quand même, c'est un peu trop vendeur. Pour moi, c'est un peu trop vendeur. Enfin, d'un point de vue 15 minutes et horaire, hein, c'est un peu trop vendeur. On voit les volumes d'attaque qui sont vraiment très très puissants. Donc, ça m'étonnerait pas. Hein. En plus, on voit les walls ici qui commencent à baisser. Hein. Les walls acheteurs, en tout cas sur Binance, qui passent voilà, de 600 à hop 750. 750 ici, ça baisse. Hein. Ici, on voit qu'ils étaient positionnés dans la journée à 29 900 et là, ils viennent de se positionner à 27 430. Donc, pas eux non plus sont pas forcément confiants hein, ici, sur ces niveaux. Ils s'attendent peut-être aussi à ce type de match hein, pour venir chercher justement des gens qui voudraient jouer trop serré une zone swing de retournement. Donc, clairement ici. Pour moi, ça risque d'être compliqué pour du contre-tendance. À la limite, à l'idéal, je voudrais peut-être une énorme mèche avec ravalement et super setup divergent en cours de clôture. Et là, à la limite, je pense que je le prendrais, mais là, ça me paraît trop faiblard en fait. Ça me paraît un peu trop faiblard. Et je vais peut-être certainement au moins attendre un setup 15 minutes, je pense, hein, dans cette zone. Donc là, pour l'instant, je l'ai pas. C'est du 5 minutes ici, donc c'est un TC de 5 minutes. Dans une zone H4, je pense pas. Je pense que je vais plutôt partir sur un setup 15 minutes ici, dans un contexte H4. Je pense que ce sera beaucoup mieux. Donc pour l'instant ici, moi je ne fais rien. Je pense juste qu'on est ici dans une zone qui est potentiellement de retournement à un swing et pour aller vraiment rechercher du long de manière beaucoup plus saine, entre guillemets, j'attendrai vraiment la cassure de 35 900, 36 000. Pour pouvoir racheter vraiment là, voilà, pour vraiment faire du suivi de tendance. Hein. Je préfère ce type de contexte que vraiment du contre-tendance avec, ça peut envoyer des mèches, on peut se faire trap par des market makers qui voudraient juste aller liquider et ensuite revenir. Ces marchés crypto en plus adorent faire ça. Hein. On adore, même si ici le niveau sera défendu et est défendu, bah il y a quand même des fois des market makers qui aiment bien prendre un contre-pied, ça remonte légèrement, hop, et derrière, hop là, on t'envoie une mèche de la mort, on ravale tout et on passe au-dessus des niveaux et on rattaque et on continue de suivi de tendance. C'est tout à fait possible. Donc clairement ces zones-là, hein, ces zones de potentiel de retournement haussier swing sont des zones qui sont extrêmement dangereuses en fait, étant donné qu'en fait c'est pas à notre tour en fait de jouer, c'est plutôt au tour des gens qui vont justement procéder à des achats swing de jouer. C'est pas forcément à notre tour à nous en tant qu'intraday. Ici dans cette vidéo on se focus sur le scalping et l'intraday, c'est pas forcément notre tour à nous de jouer sur cette zone, donc c'est pour ça qu'il faut être vraiment un sniper. Hein. Donc c'est pour ça que j'attends l'ultimate setup pour pouvoir aller chercher un achat contre tendance dans cette zone, clairement. Hein. Clairement. Et après, du coup, je pense quand même me réorienter potentiellement dans la journée sur du short, je pense.
pas qu'on puisse rattraper tout d'un coup comme ça en mode squeeze tout. Clairement, je repasserai sur, je pense, du short sur des niveaux qui seront intéressants ici, potentiellement à partir de VWAP et à partir du coup du niveau de valeur basse de la veille qui serait intéressant. Par contre, si on vient rechercher là le niveau de POC, je pense que par contre là on va commencer à breaker, on risque de commencer à breaker. Donc clairement pour moi les derniers niveaux à défendre ici pour les shorters au cours de la session ce sera plutôt les 34 300. Voilà, donc voilà pour le niveau pour moi des vendeurs. Pour le niveau maintenant des acheteurs, c'est tout ce contexte swing, mais par contre il va falloir être un sniper parce que sinon on va se faire chasser. J'espère que cette vidéo du coup vous aura plu. Pas de trade hein, en tout cas à l'heure actuelle de mon côté. Pas de trade en cours. Je vais éviter de faire du contre-tendance. J'aime pas trop le contre-tendance de toute façon. Je vais éviter de faire du contre-tendance, même si on est quand même dans une zone swing qui pourrait susciter un intérêt acheteur plutôt intéressant. Je procéderai très certainement, moi plutôt, s'il y a quelque chose à faire, à des achats swing, en tout cas sur le spot. Donc ce sera peut-être plutôt le mot d'ordre aujourd'hui. Si en tout cas on arrive à ravaler cet H4, etc., et qu'on arrive ensuite à repasser au-dessus des contextes, intéressant pour aller chercher plutôt du long en suivi de tendance, derrière plutôt en intraday, dans les jours suivants, donc peut-être pas ce sera aujourd'hui, ce sera peut-être demain, après-demain, mais voilà. Allez, je vais vous laisser donc passer une excellente journée, on se retrouve du coup demain avec Matt qui vous fera du coup le 9 minutes crypto de fin de semaine. Allez, à plus, salut.